Et coucou le vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Ouais, on est mercredi. J'attaque un nouveau reading vlog. J'ai un peu lu en début de semaine, mais j'ai pas du tout vlogué. Qui c'est qui vous disait dans le précédent vlog qu'elle n'achèterait plus rien? En fait, notre CCI dans le Cantal a organisé un concours au déconfinement pour gagner des chèques cadeaux pour utiliser dans les commerces d'ici. Et comme ça permettait de relancer un peu l'achat, tout ça. Et donc moi, j'avais gagné 50 €. Et du coup, hier, je suis à l'espace culturel de Leclerc et les gars, je suis revenue avec 3 bouquins et 4 DVD. Ouais, pour 50 €, c'était plutôt pas mal. Du coup, en DVD, je me suis pris Harry Potter 5 et 6. J'ai déjà le 3 et le 4, donc il me manque 1, 2 et les 2 sets. Il m'en manque 4 maintenant. Ils étaient vraiment 5 et 7 €, je crois, un truc comme ça. Et je me suis pris aussi Les Animaux Fantastiques et les Crimes de Grindelwald, parce que pareil, ils étaient vraiment pas chers. Et en roman, je me suis pris le dernier Robert Galbraith, donc J.K. Rowling en poche. Il est sorti en poche. Je l'avais pas encore, mais il m'en manque encore un pour pouvoir tout lire. J'ai lu que le premier, L'Appel du Coucou. C'est sympa, c'est des policiers, moi j'aime beaucoup. Et je me suis pris 2 premiers tomes d'une trilogie. C'est la trilogie des Templiers par Jack White, aux éditions Brajlon. Je les ai pas là, ils sont dans la bibliothèque là-bas. Mais moi, quand on me parle de Templiers, bah... Voilà. Donc du coup, bah, j'ai lu un peu le pitch, ça m'a vachement plu. Le dernier tome est sorti, hein, c'est une trilogie terminée et bien traduite, donc voilà. Mais parce que c'est des romans en français, bien sûr, hein, parce que dans le Cantal, si tu veux acheter des livres en anglais, t'es dans la merde. Et donc, tout ça pour dire que oui, ils sont... Il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis en poche. Le dernier est sorti cette année, je crois, dernier tome, donc en grand format. Donc il faudra attendre un petit peu pour l'avoir en poche. Bref, de mes lectures, j'en suis où? Donc comme la dernière fois, je suis encore dans Lady Midnight. J'en suis à un peu moins de la moitié. Je pense que j'en suis à un tiers. Chapitre 9, ça fait ça. Je dois en être à un tiers. Toujours sympa. Franchement, bonne pioche. C'est un bon Cassandra Clare, hein, mieux que les originales. Oui, je suis mal coiffée, c'est l'histoire de ma vie, mais je sors de la douche, donc du coup, c'est encore tout mouillé. J'ai encore cette excuse-là, c'est que ça ressemblera à rien, mais bon. Je suis dans Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, donc là j'ai bien avancé, j'en suis à la moitié. Là, Harry vient d'apprendre qui était vraiment Sirius et que en fait il avait vendu ses parents à Voldemort, donc voilà, c'était... vient de découvrir la carte du maraudeur aussi, c'était cool. Et donc ça c'est mon objectif, c'est terminer ce tome-là d'ici, on est mercredi, ouais, d'ici dimanche quoi. Le but, ce serait de le finir comme ça. Après, je peux me concentrer sur Lady Midnight. J'ai toujours mon Outlander en cours. Mais là, je vais le stopper un tout petit peu. Parce que, enfin, Outlander, celui-là, il est coste, quoi, franchement. Donc, j'aimerais bien le stopper un tout petit peu le temps de finir Harry Potter Lady Midnight. Peut-être de lire un autre roman. Et à ce moment-là, après, je reprendrai Outlander. Je sais pas encore ce que je vais lire ensuite, parce que j'ai plein d'idées. Ceux que j'ai achetés hier me plaisent beaucoup, surtout les Templiers, là, parce que, comme je vous ai dit, le Cormoran Strike, je peux pas le lire de suite parce que je suis pas à jour. Mais les Templiers, ça me tente beaucoup. J'ai aussi un autre bouquin, Françoisire, que j'avais acheté pendant le confinement qui me tente. Et après, j'ai ma pile à lire de l'été qui me tente aussi beaucoup, donc je suis un peu perdue. En sachant que La Coupe de Feu m'attire aussi beaucoup. Je vais pas décider tout de suite, je vais pas me mettre la pression. Et peut-être que vous verrez dans ce reading vlog ce que je choisis. Voilà. Allez, j'espère que vous faites de bonnes lectures cet été. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez. Et je vous dis à plus. Et coucou YouTube. Je vous emmène avec moi. On est samedi. Non, on est dimanche 16 août. Et monsieur vient de partir. Et moi, je vous emmène avec moi pour la lecture de mon dernier chapitre de Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Donc ça y est, Sirius est libéré, il est parti avec Buckbeak, et voilà. Et là, on va vivre les derniers instants. Alors, ce qui est ouf, c'est que moi, en fait, j'ai vraiment très peu de souvenirs. Attendez, je vais vous poser parce que... faire une petite tisane pour m'accompagner. J'avais vraiment très peu de souvenirs de comment ça se passait, la fin du 3 et même le début finalement. Hop, voilà, on est bien. Et du coup, je redécouvre tout. Mais en vrai, c'est génial, hein. Franchement, moi je le conseille à tout le monde. Ça
Harry Potter 3, je pense que je l'ai lu... Bon, je l'ai lu en 2003 pour la première fois, c'est sûr. 2003-2004. Ouais, parce que je sais pas si j'ai eu le 3... Non, je crois que le 3, je l'avais eu à Noël, avec le 4 et le 5. Donc, ouais, donc je l'ai lu en 2004. Mais par contre, je l'ai relu un peu après. Mais c'était pas... Enfin, je l'ai pas relu en entier, déjà. Et je pense que j'ai dû le relire genre en 2005, le début. Et puis, point, j'ai jamais retouché. Et là, du coup, ça fait 15 ans à peu près hein, que j'ai pas lu ce tome-là. Et mon Dieu, mais je redécouvre tellement de trucs. Il y a des moments, j'ai failli chialer. Genre, quand Harry, il décide de croire Sirius, ils sont dans la maison hantée, là. Là, il a un déclic, il se dit « Ouais, ok, il me raconte pas de la merde. En fait, c'est vrai, ça tient à la route, ce qu'il me dit. » Et là, mais j'étais pas bien, mon gars. C'est ouf, en fait. Enfin, je sais pas, il se passe un truc entre moi et cette saga. Hein. Attends, parce que... Hop. Et donc, voilà. Du coup, j'ai décidé de vous emmener... Hop, on va se mettre là. Pas contre-jour, c'est mieux. J'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette petite lecture de dernier chapitre avec une petite Fuka. C'est la Cleanse a Radiant Blend of Organic Nettle, Fennel and Peppermint. Et ensuite, je pense que je vais regarder le film. Parce qu'en vrai, mon chéri est parti. Je lui ai dit, ouais, je vais bosser, machin. En fait, je crois que je vais regarder le film. Soyons clairs. Et peut-être qu'après, du coup, je vous posterai ce vlog. Je pense que si j'ai le temps de regarder le film, enfin, terminer le livre, regarder le film et éditer ce vlog, bah, du coup, je vous le posterai. Comme ça, vous verrez ma réaction en live. Hop. Du coup, l'autre fois, je vous l'ai dit, hein, j'avais mes petits chèques cadeaux et donc je me suis fait plaisir. J'ai acheté, je sais pas si vous verrez, mais j'ai acheté les Animaux Fantastiques 1 et 2, donc en gros les Animaux Fantastiques et les Crimes de Grindelwald. J'avais déjà depuis très très longtemps Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Je le regarde en anglais d'ailleurs parce que vu que je vais aller au studio à Londres, j'ai besoin de tout regarder en anglais et de le lire en anglais parce que comme ça j'ai le bon vocabulaire en vrai. Parce que sinon, je me vois pas dire « Ah, pas tant !» Du coup, voilà. Et j'ai pris, du coup, les 5 et 6, parce que j'avais le 4 déjà. Mais j'avais pas 5 et 6. C'est pas tout à fait la même édition. Enfin, je sais pas si on parle d'édition, mais... c'est pas tout à fait la même jaquette. Mais c'est pas grave, hein. S'en fout. Voilà. Donc, je le pose ici. Et on verra après, parce que d'abord, on va lire ce dernier chapitre. Ce tome 3, c'est vraiment là que commencent les affaires sérieuses. Hein. En vrai, je pense que les 2 premiers, c'est une introduction à Poudlard, tout ça. Et il n'y a pas de... grosse tragédie. Enfin, dans le 2, il y a quand même des gens, des jeunes qui sont pétrifiés, mais il n'y a pas de décès, tout ça. Si, le basilic, mais on va pas pleurer le basilic. Mais putain, mais le 3, ça commence à être un peu hardcore. Enfin, Harry, il commence à avoir affaire à des trucs un peu plus tricky, quoi. Psychologiquement parlant, il commence à faire face à des trucs un peu plus compliqués, genre on lui parle beaucoup de la mort de ses parents, ils ont été trahis, tout ça. En plus de ça, il retrouve Sirius 5 minutes après, il faut qu'il lui dise au revoir. Il adore Lupin, Lupin est obligé de démissionner. C'est... alors ça va aller que crescendo, hein. Parce qu'on sait bien ce qui se passe après dans les autres tomes, mais purée, c'est costaud. J'aime bien cette petite tradition qu'a J.K. Rowling de mettre en scène un petit moment particulier entre Harry et Dumbledore à la fin des romans. C'est avant qu'on arrive au tome 6 où ils passent clairement tout le tome ensemble, ou presque. Et là... c'est les seuls moments finalement qu'on a de Dumbledore. Là dans le 3 on a très peu de moments de Dumbledore et c'est cool, enfin, il lui parle moi j'adore Dumbledore, franchement c'est le prof, le directeur que j'aurais aimé avoir. Il me touche beaucoup et j'adore ces moments là, donc c'est toujours mes meilleurs moments, les fins de romans dans les premiers tomes, parce que
C'est les moments avec Dumbledore. Bon, du coup, il me reste 6 pages, donc je termine ça de ce pas. Et ben voilà. Non mais cette fin, avec Harry qui encore une fois se fout bien de la gueule de l'oncle Vernon, franchement c'était... Bon, alors maintenant... Putain mais j'arrive pas à mettre ses cheveux comme il faut. C'est toujours un grand problème. Bon, et ben allez, c'est parti pour le film. Il est bientôt 16h. Il dure combien? Je pense qu'il dure 1h30, un truc comme ça. Il doit pas durer beaucoup plus. Donc ça va, ça fait 17h30. Monsieur devrait pas être là avant la fin, je pense. Par contre, je sais pas si ça va me laisser assez de temps pour monter ce vlog. Je verrai bien. Vous verrez. Hein. Je vous dis ça dans quelques minutes. Bon, j'ai pas fini le film. J'en suis à quand il libère Buckbeak là. Mais je pense que je vais m'arrêter là. C'est grotesque. Je suis grave déçue par ce film. Pourtant, c'était un de mes préférés quand j'étais plus jeune, je me souviens. Et là, je le trouve, mais c'est grave tiré par les cheveux. Tu manques tellement de trucs. Enfin, il y a des trucs, tu comprends même pas comment ça arrive. Je suis vraiment très déçue. Non mais fudge avec un corbeau sur la tête, non même MDR quoi. C'est grotesque. Franchement, putain, je suis déçue parce que je l'aimais bien ce film. Et là, en plus de, tu vois, il manque des trucs, mais en plus de ça, il y a des trucs qui sont vraiment, mais vraiment pas fidèles à l'histoire. Parce que par exemple, hop, je vais juste le couper. Par exemple, t'as des dans le livre, il y a à peu près les 3/4 du livre où Hermione et Ron ne se parlent pas parce que à cause de Patangran et de Croutard là. Et alors que dans le film, t'as l'impression qu'ils passent leur vie ensemble tout seuls parce que Harry n'a pas le droit d'aller après Poudlard et donc du coup, eux ils ont leurs autorisations, ils sont tout seuls là-bas et du coup ça les rapproche. C'est trop chelou parce que ça a vraiment rien à voir avec le livre. Ouais, grosse déception. Je vous ai pas fait des petites réactions au fur et à mesure parce que bah, j'ai un peu joué à la Switch en même temps, je vous avoue, parce que franchement, ouais. Par contre, si, il y a un truc à dire, c'est que quand même là, les effets spéciaux et l'image de manière générale, ça a vraiment mieux vieilli que sur le 1 et le 2 que j'ai regardé pendant le confinement. Là, on est sur un film classe, quoi. À l'image, il est beau à l'œil, quoi. Si on oublie tout le scénario qui est grotesque. Voilà. Et je pense que voilà, il manque beaucoup trop de choses. Il y a des trucs qui sont tellement pas crédibles. Genre, Malfoy, il prend une tarte, il se barre en courant, comme si, mais il est parti moins vite quand Buckbeak l'a attaqué, donc franchement, ça me fait marrer, quoi. Ouais, c'est grotesque. Je suis déçue, là. Warner, tu m'as déçue. Bref, donc du coup, ça fait un vlog la semaine dernière, un livre terminé, un vlog cette semaine, un livre terminé, donc Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, il va repartir dans son petit coffret là-haut. Je vais aller de ce pas monter et uploader ce vlog qui, j'espère, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, certainement demain dans un nouveau vlog, mais vous, du coup, ce sera juste la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.